La communication avec la Terre est activée. Je répète, vous pouvez délivrer votre message. La communication avec la Terre est activée. Chère Cobette, chers satellites, bienvenue dans ton podcast. Surfer sur les étoiles filantes, c'est un podcast pour les TDAH et ceux qui vivent avec une personne atteinte de TDAH. En fait, ici, on met de l'avant le positif du TDAH en interviewant plusieurs personnes atteintes adultes qui vont te permettre de voir que finalement, c'est pas si pire que ça avoir un TDAH. Mon nom est Joanie et je suis ton hôte. Ton hôte dans un podcast, mais aussi je suis intervenante avec cette clientèle, que ce soit chez les jeunes ou les adultes. Je t'invite à bien t'asseoir et à être prêt pour le décollage. Nous décollons dans 3, 2, 1. Décollage. Épisode 4. Pourquoi je suis allée chercher un diagnostic si tard? On s'en est déjà parlé, je te l'ai confié aussi sur ma page Facebook, mais aujourd'hui, date de l'enregistrement et du lancement du 4e épisode, ça fait 2 ans que j'ai mon diagnostic de TDAH. Mais pourquoi aller chercher un diagnostic à l'âge de 29 ans, alors que tout avait bien été à l'école? Bon, c'est ce que les bulletins disent, tout a bien été à l'école. Est-ce que ça a vraiment bien été à l'école? Disons que niveau social, c'était complètement autre chose. Mes capacités sociales, mes habiletés sociales ont jamais été bonnes. Puis en fait, c'est pour ça que j'ai eu tant de misère à me faire des amis. Pourquoi j'ai eu tant de misère à passer au travers de ces années-là. Puis pourquoi j'ai eu tant de misère tout court. Pourquoi j'ai pas été heureuse. Parce que finalement, je vivais de l'intimidation, puis c'était intimement lié au fait que j'avais un TDAH. Donc moi, j'avais le goût de te raconter aujourd'hui qu'est-ce qui m'a amené à aller chercher mon diagnostic. Puis peut-être que ça va en éclairer quelques-uns, parce qu'il n'est jamais trop tard pour aller le chercher. Il n'est jamais trop tard pour savoir qui on est. Parce que dans le fond, j'ai cherché toute ma vie à entrer dans un moule qui ne fitait pas avec moi. En fait, j'ai cherché toute ma vie à rentrer dans un moule, alors que j'ai appris à ce moment-là que je ne fitais pas dans un moule. Point. Je suis pas trop cool pour fitter dans un moule. En fait, ce parcours-là commence en août 2018. Je viens changer de job, puis je m'en vais travailler en service de garde scolaire. Puis ça, c'est une nouvelle expérience pour moi. J'étais habituée dans le monde des garderies, mais service de garde scolaire, j'y ai jamais été. Même enfant, quand j'étais petite, je dînais à la maison. Donc, ça veut dire à quel point c'est un environnement nouveau pour moi. Et ça m'a généré beaucoup de stress. Donc, fidèle à mon habitude, je suis allée chercher de l'aide chez une TS, avec le programme d'aide aux employés de mon conjoint, pour justement apprendre sur moi, puis me faire répéter les petits trucs de gestion d'anxiété que j'étais habituée de me faire répéter. Sauf que cette fois-là, ça n'a pas été comme d'habitude. Cette fois-là, au bout de 5 minutes, la travailleuse sociale que je salue, si elle nous écoute, et j'ai pris la peine de lui réécrire, j'ai réussi à la trouver sur Facebook cet été pour lui dire où j'étais rendue. Mais cette travailleuse sociale-là, elle m'a regardée puis elle m'a dit au bout de 5 minutes, « Est-ce que tu as un diagnostic de TDAH, toi, Joanie? » Honnêtement, je me suis sentie comme si je venais de manger une grosse boule de bulldozer, une grosse boule de métal qui venait de me rentrer dedans. Je l'ai regardé, j'ai cligné des yeux, j'ai fait « Non,
Pourquoi? Parce que, tu sais, il faut se dire, je côtoyais déjà plusieurs personnes avec un TDAH dans ma vie. J'avais étudié en éducation. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose. Mais on m'avait tout le temps dit que j'étais normale. On m'avait tout le temps dit que c'était correct d'être comme... En fait, j'avais pas de problème. Puis moi, les exemples de TDAH que je voyais, c'était surtout des garçons, des hommes. Puis c'est vrai qu'effectivement, le TDAH chez la femme versus le TDAH chez l'homme, c'est très différent. Donc moi, je me reconnaissais pas en ces personnes-là. Donc, je peux pas dire que c'est humble. Je vais dire que c'est de l'orgueil. Mon orgueil a parlé. Mon orgueil a fait « Non, j'ai pas de TDAH ». Et elle m'a répondu « T'es sûre, Joanie? » Ben, genre, en tout cas, j'ai pas de diagnostic. Je me doute bien que j'ai peut-être un petit quelque chose, mais pas de là à dire que c'est grave. J'ai jamais eu de problème à l'école. Elle dit « D'accord. » Il y a quelques secondes qui se sont écoulées quand finalement j'ai osé lui dire « Mais pourquoi en 5 minutes t'es capable de me demander si j'ai un diagnostic ou pas? » C'est là qu'elle m'a dit « Mais écoute, Joanie, quand t'es arrivée, tu te promenais dans les corridors de la clinique alors que c'était écrit noir sur blanc dans la porte d'entrée de la clinique de t'asseoir sur une chaise puis d'attendre. » J'avais jamais vu cette pancarte-là. Puis quand elle est allée me la montrer, elle était à hauteur des yeux. Fait que ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, c'était aussi écrit d'enlever ses chaussures puis de mettre des pantoufles. Ben, il avait fallu qu'elle me le dise quand elle m'avait trouvé dans le corridor. Mais tu sais, ça, c'est tel que tel. J'étais peut-être juste nerveuse d'y aller, hein. Faut oublier la nuance avec le TDAH. Le TDAH, elle arrive tout le temps. Et on peut être juste lunatique. Et elle m'a dit, écoute, ça fait 5 minutes que je te parle et tu as beaucoup de traits qui ressemblent à un TDAH. Tu parles vite. T'es pas assis comme tu devrais être assise. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais assis à moitié en grenouille dans un fauteuil devant une travailleuse sociale que je connaissais pas. J'étais pas chez nous, là. En 5 minutes, elle avait été capable de voir tellement de choses. Puis juste mon débit de parole, de comment j'avais sauté à gauche, à droite, à plein de choses. Donc finalement, elle m'avait dit, écoute Joanie, oui, je vais t'aider avec ton anxiété, mais si ça te dérange pas, je te ferai passer des tests de dépistage. Ça te donnera pas de diagnostic, mais ça va te permettre de voir si vraiment, on peut peut-être regarder si c'est pas ça, la problématique que t'as. Ton anxiété qui arrête pas de revenir puis que t'es pas capable de sortir de cette boucle-là, ben c'est peut-être un TDAH qui est pas traité. Bref, tu perds rien de regarder, puis si c'est pas ça, mais tu vas pouvoir avoir au moins la certitude que c'est pas ça. Parce que, tu sais, évidemment, elle s'en doutait bien qu'elle venait de planter une graine dans ma tête, puis ça allait me gosser jusqu'à ce que j'aie pas réponse, hein. Typique TDAH. Donc, j'ai fait les tests avec elle. J'ai fait remplir un test aussi à mon conjoint. J'ai questionné mes parents. Finalement, au bout de 2 rencontres, sans même aller voir de médecin, puis oui, inquiétez-vous pas, j'étais allée voir mon médecin avec ça, mais c'était tellement clair. J'ai fait les tests de la CADROP. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui en ont fait, mais ces tests-là, il y a une zone qui va être grise. Ça, généralement, c'est très révélateur. J'étais toute dans le gris. C'était débile. J'étais pile dessus. À un point tel que quand je suis allée voir ma doc, puis que je lui ai montré tout ça, en fait, elle a regardé mon conjoint qui était présent au rendez-vous, puis elle a dit « Wow, ça doit être difficile à la maison. » Et pendant 20 minutes, ils ont discuté de comment ça se passe à la maison. J'avais tellement pas rapport dans cette conversation-là que j'aurais pu aller me prendre un café à l'étage en dessous et revenir, puis ça n'aurait pas changé. Elle voulait voir comment mon conjoint vivait ça à la maison, puis ça, c'était une excellente question qu'elle a pu lui poser. Tranche de pain, numéro 4. Pour cette tranche de pain-là, je vais même pas nommer la personne que ça concerne. Si elle nous écoute, elle va se reconnaître tout de suite. En fait, j'ai longtemps pensé que j'étais sourde.
En fait, avoir un TDAH, c'est comme être pas sur la bonne chaîne de radio, là, les vieilles chaînes de radio qu'on va chercher. Finalement, en tournant la roulette, on va entendre du classique. On entend quelqu'un qui raconte la game de hockey. Mais nous, ce qu'on veut, c'est d'écouter de la musique autre chose que du classique. On cherche le bon poste, puis on le trouve pas. Donc, j'étais au restaurant avec cette personne-là. Puis cette personne-là, je vais vous la décrire un peu, mais c'est un homme qui est grand. Il est large, il a une barbe, il a des tatous. C'est quelqu'un qui est expressif. C'est quelqu'un qui est beau bonhomme, on va dire comme ça. Mais il me parlait, on était au restaurant, puis à un moment donné, il me dit « Joanie, tu m'écoutes-tu? » Je dis « Non, excuse. » J'étais tellement pas capable de focusser sur lui. Moi, ce que j'entendais, plus fort que lui, alors que si on regarde physiquement parlant, c'est lui que j'aurais dû entendre plus fort, c'est le monsieur 4 tables plus loin qui parlait de son augmentation de loyer. Il parlait pas plus fort que mon ami. Mais j'étais tellement pas capable d'amener mon attention à la bonne place que ça faisait en sorte que mon ami, je l'entendais pas, puis j'étais même pas capable de me concentrer dessus. Alors que j'avais tous les stimuli en avant de moi. C'était vraiment pas assez. Ça reste que c'était une journée que j'avais oublié ma médication. Donc, face à mon diagnostic qui était plus que clair, parce que ça, c'est quelque chose que ma doc me dit, elle me l'a diagnostiqué. Je lui ai demandé si j'avais besoin d'avoir un neuropsychologue et selon elle, j'avais pas besoin d'aller en voir un. Et encore à ce jour, j'ai pas été en voir un. Parce que c'était tellement clair au niveau de ces tests-là, puis au niveau de comment on a discuté ensemble, que ça s'apparaissait clair comme de l'eau de roche que oui, c'était un TDAH. Puis elle voulait me faire sauver de l'argent, puis c'est bien correct comme ça. Donc, le 20 novembre 2018, j'ai commencé ma médication pour le TDAH. Le 20 novembre 2018, j'ai su qui j'étais. Bon, je vais vous l'avouer, ça m'a vraiment mis fâchée, j'ai vraiment pas aimé ça. Ça m'a vraiment mis en grosse colère. Puis le premier médicament que j'ai pris, comme généralement ce qui va arriver aux personnes atteintes de TDAH, ben c'était pas le bon. Donc, ça s'est fini en arrêt de travail au mois de janvier. Arrêt de travail de 4 mois. Parce que mon médicament m'a complètement viré à l'envers. J'ai arrêté de manger, j'ai perdu énormément de poids. J'étais agressive, limite psychotique. Ce Noël-là, j'en ai fait des crises de panique. Presque tout le long de Noël, je me gérais pas, ça allait pas bien du tout. Mais ces 4 mois-là, ça m'a permis d'apprendre sur moi. Ça m'a permis de me regrounder. Ça m'a permis de gérer ma médication, de gérer qui j'étais, de me défâcher face à tout ça. Puis de faire du ménage dans ma vie, parce que j'avais envie d'en faire du ménage dans ma vie émotionnellement. J'avais de la colère, de la rancœur envers certaines personnes parce que, c'était sûr que j'avais un TDAH depuis le début. Pourquoi j'avais pas eu de diagnostic? Fait que j'en voulais à tous ces profs-là qui m'avaient eu pendant mon parcours. J'en voulais à mes parents. J'en voulais à la terre entière de comment ça? Parce que finalement, je me disais, crime, l'avoir su avant, ce diagnostic-là, qu'est-ce que j'aurais pu éviter à mon mental? Est-ce que j'aurais eu plus d'amis? Est-ce que je me serais moins fait intimider? Parce que j'aurais eu les outils pour agir avec les gens. Est-ce que les périodes d'automutilation que j'ai eues à l'adolescence, j'aurais été outillée pour pas aller vers cet aspect-là de ma vie? Il y a tellement de choses qui me revenaient en tête, puis je me disais, ouais, mais si. Ouais, mais tu sais, dans ma vingtaine, j'ai tellement tourné en rond. Avoir su que j'avais un TDAH, est-ce que ça m'aurait aidé à faire un meilleur choix de carrière plus rapidement? Turns out que j'ai parti mon entreprise 1 an plus tard en prenant toutes mes expériences de travail. C'est une maudite chance que je les avais toutes faites, ces expériences-là. J'accepte qui je suis, j'accepte ce par quoi j'ai passé. Puis je pense que c'est le plus beau parcours que je pouvais pas faire. J'ai aussi appris à m'imprégner de mon TDAH, de dire, ça fait partie de moi. Puis ça va faire partie de moi toute ma vie. Ça reste que mon cerveau, il est pas formé comme la majorité des gens. Ça, c'est important à retenir. C'est que le TDAH a une dimension physique. C'est pas juste parce que ça me tente pas. C'est pas juste parce que je veux te faire chier. C'est pas juste parce que je suis lâche. C'est parce que je suis comme ça. Il y a trop de choses qui se passent dans ma tête. La vitesse d'exécution
au niveau de la transmission de messages, elle n'est pas bonne. Puis en fait, c'est pour ça que je dois prendre un stimulant. Parce que c'est vrai que ça reste illogique sur le coup. Je suis énervée au bout, mais il faut que je prenne un stimulant. Si on le prend au premier degré, on fait « c'est un non-sens ». Mais c'est parce que c'est pas nous qu'on va stimuler. On va stimuler nos neurones. On va stimuler nos neurotransmetteurs pour envoyer le bon message entre chacun pour que finalement, ce message-là se rende rapidement pour faire « Hey, mais calme-toi, c'est pas le temps de faire ça. Hey, attends ton tour. Hey, il faudrait que tu planifies telle chose. Hey, oublie pas telle affaire. Hey, tu peux-tu remarquer où est-ce que tu as mis tes clés puis ton cellulaire pour t'en rappeler tantôt? » C'est ça qu'on s'en va stimuler. Puis moi, je vais vous dire, bien franchement, je suis pas pour ou contre la médication. Il y en a qui vont en avoir de besoin, puis d'autres qui n'en auront pas de besoin. En fait, je n'ai déjà parlé sur ma page Facebook, puis j'en parle quand je fais de l'intervention. Avoir un TDAH, en fait, c'est comme avoir un diabète. Il y a des gens qui ont un diabète de type 2, qui vont se le faire découvrir, puis en changeant leurs habitudes de vie, ben, tout va bien aller. Il y en a d'autres, ils vont avoir besoin d'un petit peu de médication, puis en changeant leur habitude de vie, ils vont pouvoir s'en sortir sans médication. Puis il y en a d'autres, bien, que leur pancréas ne fonctionne juste pas. Ils auront beau changer n'importe quoi de leur habitude de vie, faire un sacrifice à Satan, name it. Ils ne pourront pas avoir de l'insuline. Leur pancréas n'en produit pas, point. Fait qu'eux autres, ils vont avoir besoin de médication toute leur vie pour leur diabète. Et l'insuline, ça reste une hormone comme la dopamine. On s'entend là-dessus. Est-ce que cette personne-là qui a un diabète de type 1 et qui est pris à prendre l'insuline toute sa vie, ou même un diabète de type 2, parce que ça se peut que le diabète de type 2, le pancréas s'en vienne à plus fonctionner, est-ce que c'est un échec qu'il prenne de la médication toute sa vie? Est-ce que c'est un échec qu'on prenne de la médication pendant un temps pour après ça s'en sortir? Parce que c'est un échec de ne pas prendre de médication. À toutes les trois, la réponse est non. Mais c'est la même chose pour un TDAH. Il y a des gens qui vont pouvoir sortir de leur... vivre avec leur TDAH sans difficulté, sans besoin de médication. Puis juste la thérapie, le coaching, puis le travail sur soi, ça va suffire. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'avoir de la médication un certain temps, le temps de se sortir de la tête de l'eau parce qu'ils sont trop fatigués. Ça, c'est mon cas d'ailleurs. Moi, je vise le sans médication éventuellement, mais si je n'y arrive pas, puis je fais partie de la 3e catégorie, je vais avoir besoin de médication toute ma vie, ça sera pas un échec. C'est parce que mon cerveau en a besoin. J'ai besoin de ces lumières de circulation-là dans la tête. Donc moi, bien que la médication chez le TDAH soit polarisante, j'essaie de rester neutre parce que chaque personne est différente selon ce qu'il vit. Est-ce qu'il va en avoir de besoin ou pas? C'est son choix. Ma médication est stable depuis 2 ans. 1 an. Un peu plus d'1 an, en fait. Depuis juillet 2019 jusqu'à aujourd'hui, ma médication est stable. Puis ça va bien. Et je suis vraiment contente d'avoir su que j'ai un TDAH. Parce que finalement, ce que ça m'a permis de faire, c'est de prendre un marteau puis de taper sur mon clou au lieu de prendre un manche de tournevis puis de taper dessus. Tu sais, on s'entend, pour prendre un manche de tournevis, le clou va rentrer, mais on risque de faire une coupe de poc d'un mur. Puis ça marchera pas aussi bien que si on prenait un marteau. Bon, OK, j'en entends qui vont me dire que « Ouais, mais moi, quand je prends un marteau, je sais pas que le mur est pareil. » Bon, ça, c'est autre chose. Mais ça reste que c'est le bon outil. Donc moi, en allant chercher mon diagnostic, même si j'avais 29 ans, en allant chercher mon diagnostic, je me suis permis d'aller chercher les bons outils. Et aujourd'hui, je suis en attente pour aller chercher mon gros diagnostic, la grosse évaluation avec un neuropsy, parce que, ça va me faire du bien. Je veux savoir tous les éléments qui sont à travailler chez moi. Je veux avoir cette espèce de mode d'emploi-là que le neuropsy va produire pour savoir, hey, il se passe quoi dans mon cerveau? Ça, c'est certain que dès que je vais l'avoir fait, je fais un épisode là-dessus pour vous parler de, c'est quoi ce parcours-là finalement? J'ai bien hâte, je suis sur une liste d'attente. C'est ce qui termine ce 4e épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Le prochain épisode, ça va être une entrevue que j'ai faite avec une demoiselle qui, elle, dans le fond, elle a été infirmière
Et elle a décidé de partir sa propre business par la suite en quittant le domaine pour aller aider les gens à devenir, dans le fond, les travailleurs de la santé à se mettre 2.0. Donc, on va s'entretenir avec Natacha Persopoulos qui va nous conter comment ça se passe elle, dans sa vie alors qu'elle a un TDAH. Connexion terminée. Je répète, connexion terminée. Tu as aimé ce que tu as entendu? Viens me rejoindre sur lavaliseauxmerveilles.com ou sur la page Facebook de La Valise aux Merveilles. N'hésite pas aussi à laisser des commentaires et à partager ce podcast pour amener d'autres personnes en orbite avec nous si tu connais d'autres comètes ou d'autres satellites. Un message à tous les satellites qui m'écoutent. Merci d'être là pour nous. Vous faites une différence, ne l'oubliez jamais. Et un message aux comètes, ne cessez jamais de briller.